Bonjour chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je suis tombé sur un segment de l'émission Infoman diffusée à Radio-Canada où ils ont parlé d'inflation. Enfin, Infoman répondait à des questions du public et la question qui a été posée par l'une des téléspectatrices était fort pertinente à mon avis. Alors j'ai pensé que ce serait bien qu'on regarde ensemble ce qui s'est dit dans l'émission et que je vous partage par la suite mes impressions sur le sujet. Cependant, avant que je vous présente l'extrait, je dois vous parler du commanditaire de la vidéo d'aujourd'hui, Terrien CPA. C'est une firme comptable au service des PME innovantes qui est en affaires depuis plus de 30 ans. Ils peuvent aider votre entreprise avec vos états financiers, votre planification fiscale, dans la tenue de livre ou avec vos demandes de crédit d'impôt. Les PME choisissent Terrien CPA en raison de leur expertise, de leur prix compétitif, de leur flexibilité et de leur temps de réponse rapide. Si vous avez besoin de services comptables pour votre entreprise, je vous invite à les contacter en vous rendant sur leur site internet terrien-cpa.com, sur Instagram, Facebook ou YouTube, où ils ont un podcast, Les Éconos, qui aborde différents sujets touchant la fiscalité. Terrien CPA, ce sont des comptables innovants à votre service. Maintenant, je vous fais jouer l'extrait et on s'en reparle par la suite. C'est une question de Charlotte qui se demande pourquoi, quand les gouvernements manquent d'argent, ils ne font pas simplement imprimer plus de billets de banque? Y a-t-il une limite à imprimer des billes de sang pour un pays? Ben oui. Gérald, au secours! Il y a une certaine limite à imprimer des 100$, mais on a vu dans les dernières années qu'il n'y a pas de limite à imprimer des 100$. Si le gouvernement a besoin d'injecter de l'argent pour stabiliser l'économie, pour aider les gens, comme on n'a jamais fait en 100 ans pratiquement depuis les dernières grandes guerres. Et nous, au Canada, on peut le faire parce qu'on est un des pays les plus riches, les plus stables financièrement, avec la meilleure note de crédit du monde. Donc, on est capable de se financer facilement sur les marchés financiers. Est-ce que c'est déjà arrivé des pays qui se sont dit, nous, on va imprimer massivement de l'argent et advienne que pourra? Je vais te montrer quelque chose. Ah ouais? Ça, c'est un billet de la Banque centrale du Zimbabwe, 100 000 milliards de dollars. Ça vaut quelques cents, ça, en passant. 100 000 milliards de dollars du Zimbabwe. Le Zimbabwe a connu une inflation absolument débile il y a 10 ans, comme le Venezuela dans les dernières années. Tout monte, les prix montent et la valeur de la monnaie monte aussi. Donc, ils ont démontré que d'imprimer plus de zéro sur un billet, ça ne donne pas nécessairement grand-chose. Non, ça ne donne pas grand-chose, effectivement. Alors, les gens se promènent avec des charrettes, finalement, avec leur argent. On s'en va pas là. D'abord, il faut dire que la question est excellente. Pourquoi, quand le gouvernement a besoin d'argent, il ne peut juste pas en imprimer plus? Est-ce qu'il y a une limite à l'impression monétaire? Gérald, que je respecte beaucoup, est ambivalent dans sa réponse. Il nous dit qu'il y a une certaine limite à l'impression monétaire, mais que les dernières années nous ont prouvé qu'il n'y en a pas vraiment lorsque vient le temps d'aider les gens. Pourquoi? Eh bien, Gérald nous dit parce que le Canada est un pays riche, stable, ayant une des meilleures cotes de crédit au monde et que pour cette raison, il est facile pour le pays de se financer sur les marchés financiers. D'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite à imprimer de l'argent. Les gouvernements peuvent faire fonctionner la presse à monnaie à fond de train s'ils le veulent sans problème. Par contre, les conséquences de ces manipulations monétaires monstrueuses vous sont présentées dans la deuxième partie de l'extrait Infoman. L'inflation finit par ravager les pays qui abusent de la presse à monnaie dans le but d'aider leur population comme le Zimbabwe ou le Venezuela. Maintenant, ce qui me chicote, c'est qu'on semble insinuer qu'étant donné le statut de pays riche que détient le Canada ainsi que la stabilité politique auquel il jouit, le pays serait affranchi des règles économiques fondamentales. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, le Canada est un pays stable politiquement, où l'indépendance de la Banque centrale est assez bien respectée. On est loin de la Turquie, où le président dicte la gestion de la politique monétaire sans aucun scrupule et avec les conséquences qu'on connaît. Cependant, la pandémie a provoqué une érosion de l'indépendance des banques centrales dans le monde, que ce soit ici au Canada ou aux États-Unis. Les banques centrales sont devenues, sans l'avouer, les vassaux de la politique fiscale des gouvernements. Pourquoi je dis ça? Parce que contrairement à ce qu'avance Gérald, les pays comme le Canada ou les États-Unis, lorsqu'ils impriment des milliards de dollars de billets de banque, ils ne se financent pas sur les marchés financiers, mais plutôt via leur banque centrale. C'est d'ailleurs elle qui imprime les billets en achetant la dette émise par le gouvernement. C'est vrai que le Canada détient l'une des meilleures cotes de crédit au monde. Toutefois, la cote de crédit importe peu quand c'est la Banque centrale qui te finance, à même la presse à monnaie. Elle représente tout de même un gage de sûreté pour les investisseurs faisant affaire au pays. Avec la cote de crédit du Canada, ils peuvent jauger la responsabilité fiscale du pays et le risque politique qui en découle. Les déficits récurrents du gouvernement des dernières années et l'utilisation importante de la presse à monnaie ne sont pas sans conséquences, par contre, pour le Canada. Le pays n'est pas à l'abri d'une décote des agences de notation compte tenu qu'il détient un risque de faillite
3 fois plus élevé que l'Allemagne, la Suède ou le Pays-Bas, ayant eux aussi une cote parfaite AAA. En fait, les marchés des Credit Default Swap évaluent le risque de faillite du Canada comme étant équivalent à celui du Portugal, dont la cote de crédit est non pas AAA, mais triple B. Évidemment, le Canada est loin de la faillite, on s'entend, mais peut-être pas si loin de perdre sa cote AAA. C'est aussi vrai que le Canada est un pays riche. La richesse d'un pays se mesure par la quantité de biens et services qu'il produit. Le Canada est donc un pays riche si on le compare au Liban, par exemple. En ce sens, il est vrai qu'un pays augmentant sa production de biens et services de façon proportionnelle à la quantité d'argent mise en circulation dans l'économie peut imprimer des billets sans subir les conséquences désastreuses vécues par les Vénézuéliens, les Argentins ou les Libanais. Par contre, si l'impression monétaire excède la quantité additionnelle de biens et services ajoutés dans l'économie, vous avez potentiellement un problème. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé depuis les débuts de la pandémie. Les gouvernements ont imprimé des milliards de billets de banque numériquement d'un côté et stoppé la production de biens et services de l'autre en imposant des confinements. Le problème est le suivant. Vous avez une économie où tout le monde détient plus de billets de banque, mais dont le panier de biens et services où cet argent peut être dépensé est réduit. Plus d'argent qui court après un nombre réduit ou limité de biens et services cause inévitablement des hausses de prix. Donc, que le Canada soit un pays riche, stable, ayant l'une des meilleures cotes de crédit au monde, ne lui donne pas un passe-droit pour imprimer des quantités infinies d'argent. Quelle est donc la limite à l'impression monétaire? Poussée à l'extrême, la limite de l'impression monétaire, c'est la perte de confiance la plus totale dans la monnaie nationale. Elle devient, au pire, un accessoire à partir duquel on fabrique des babioles amusantes. Elle est rejetée par les individus parce qu'elle ne permet plus d'y emmagasiner son pouvoir d'achat et n'est plus utilisée dans les échanges économiques. Elle est remplacée par le dollar américain, l'or ou le bitcoin. La déchéance de la monnaie nationale provoque une débâcle économique en raison des hausses de prix vertigineuses, d'une diminution des échanges économiques en l'absence d'un médium d'échange stable et un appauvrissement généralisé des populations. Le Canada n'en est pas là. Par contre, nous subissons les conséquences de l'impression monétaire au pays. Quelles sont-elles? D'abord, les prix des actifs montent en flèche. Au Canada, le prix moyen des maisons à l'échelle nationale est monté de 18,2% en un an, soit d'octobre 2020 à octobre 2021. On peut aussi parler du prix des actifs financiers, comme ceux des actions où le TSX a augmenté de 21% au cours de la dernière année. Ensuite, tout dépendant de la façon dont le nouvel argent imprimé est distribué dans l'économie, vous pouvez voir l'effet d'inflation se propager en dehors des marchés financiers. C'est le cas présentement. Le prix des biens et services est en hausse de 4,7% au pays et la tendance à la hausse ne semble pas s'essouffler. Ces hausses de prix sont les plus élevées depuis les 30 dernières années. Ce n'est pas étranger aussi au fait que des centaines de milliards de nouveaux billets de banque ont été créés numériquement et injectés directement dans l'économie via la multitude de programmes gouvernementaux destinés à aider les citoyens et les entreprises durant la pandémie. Près du tiers ou 27% de tous les dollars canadiens en circulation dans l'économie ont été créés l'an dernier. Imaginez ça 2 secondes. Vous sentez-vous plus riche à cause de ça? Moi, ce que je vois, c'est des maisons qui coûtent plus cher, de l'essence qui coûte plus cher, des aliments qui coûtent plus cher, des loyers qui coûtent plus cher, etc. En fait, imprimer de l'argent, ça n'aide personne. Ça ne fait que réduire le niveau de vie de milliers de personnes en raison des hausses de prix qui en découlent et ça participe à l'accroissement des écarts de richesse entre les riches et les pauvres. Au mieux, c'est une redistribution forcée de la richesse de ceux qui ont des économies vers ceux qui reçoivent la nouvelle argent imprimé. L'impression monétaire ne crée pas de richesse, c'est une illusion. Monnaie n'est pas richesse. La richesse découle du travail et de la production de biens et services qui améliorent notre qualité de vie. La valeur de la monnaie est subjective et elle est fonction de plusieurs facteurs, dont sa capacité à emmagasiner du pouvoir d'achat, à transiger dans l'économie. Et comme n'importe quelle marchandise, c'est fonction de l'offre et de la demande pour cette monnaie. Une chose est certaine, n'importe quelle monnaie peut voir sa valeur se déprécier lorsqu'elle circule en trop grande quantité dans l'économie. Imaginez si l'argent poussait dans les arbres. Pensez-vous que vous pourriez l'utiliser pour aller faire vos courses à l'épicerie? Bien sûr que non. N'importe quel plouc pourrait s'étirer le bras et récolter quelques billets pour aller se procurer ce dont il a besoin. Pour valoir quelque chose, l'argent doit être échangé contre du travail ou un produit du travail. Elle doit être gagnée et non vous être donnée.
Lorsqu'elle est donnée via l'impression monétaire, les plus pauvres, dont les salaires suivent à retardement la montée des prix, s'appauvrissent, alors que les plus riches voient leur fortune se gonfler artificiellement du fait de la hausse de prix des actifs qu'ils possèdent. En guise de solution, les gouvernements mal avisés fixent les prix, ce qui ne fait qu'empirer le problème. Pire, certains États vont faire fonctionner la presse à monnaie encore plus rapidement en distribuant toujours plus de billets valant toujours moins. Donc oui, peut-être que la valeur nominale des billets de banque augmente, mais la valeur en termes de pouvoir d'achat des billets de banque diminue constamment. Puis vient la montée des discours populistes, des politiciens voulant capitaliser sur la misère du monde, blâment la hausse des prix sur un groupe de boucs émissaires, souvent les riches et les capitalistes, qui seraient responsables des injustices sociales. Trop souvent, on oublie qui est responsable de la presse à monnaie. Au final, est-ce qu'il y a une limite à l'impression monétaire? Oui. Est-ce que le Canada a atteint cette limite et est-ce que le Canada est en voie de se tiers-mondiser? Non. Mais méfiez-vous de ceux qui disent qu'il n'y a pas de limite à imprimer de l'argent ou de ceux qui disent que la politique monétaire n'est pas importante. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez de l'extrait d'Infoman. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.